Good job of spacing out those smokes, as you mentioned. Yep. And, you know, it's important not to throw these. Trying to mature and just become geek these days. It's always going to be a cute little boy to me. Coming in as Yale pushes, able to capitalize on that frag against XP3, but switches to the B250 for the headshot. And another one of six. The counter-terrorist team have invited so far, and finally Tam gets the first kill on the 2 XP3, but that's his goal. That's his objective. He's just going to try to save this off for the rest of the round. Gets another one here in Lawrence, courtesy of Japs. Trying to help on his team. We have a 2-on-2 situation. Gets the quick scope on to A2Z, and he's looking for that bomb plant. 10 seconds left on the clock. Oh, this shot coming through, but the clock is going to be easy because he gets the kill. Salut YouTube, c'est Azulrad pour QTM Web. On est en compagnie de Tam, Mathieu. Tam, c'est ton nom de gamer? Oui. Et PO Pex, Crépin. Pex, on a beaucoup entendu parler de Pex. C'est une légende. C'est une légende. J'ai entendu dire beaucoup d'éloges à votre égard. Je sais pas si vous pouvez un petit peu nous raconter. Ben, Pex, son histoire, il a toujours gagné ici avec Team Dynamic, avec KZK, etc. C'est pas un inconnu de cette land-là, tout le monde le connaît. Le monde vient de demander si signer son MySpace, donc je pense que ça va bien ses affaires. Oui, ça c'est sûr. Et toi, Moi, c'est ça Tam. fait... Moi, ça fait des années que je compétitionne contre lui. J'ai toujours fini 2e ou 3e contre, mais là, Cette année, on est ensemble. on est ensemble. Fait que, C'est la première fois que vous êtes regroupés sur la même bannière, Ouais. Boréal. Ouais. Ok. Et est-ce qu'avant vous étiez dans d'autres teams? ouais. Moi, j'étais dans plusieurs teams. Lui, il est souvent resté avec la même, le Team Dynamic, Stream Team. J'ai fait un mix québécois, américain, puis on a fait les 3 fois en Europe, on a souvent allé aux States, on a fait le tour. On a été champions nord-américains aux États-Unis 8 fois, puis là dans le TS, on a gagné 8 fois aussi. Sa fiche de winnings est Ouais. excellente. J'avoue. Puis votre team, ça consiste de 5 joueurs. Est-ce qu'on peut autant en dire à leur sujet? En fait, les gars, ils viennent plus de CS 1.6, tandis que nous, on vient de CS Source. Ce qui est arrivé avec CS Global Offensive, c'est que ça a réuni les deux communautés ensemble. Donc, les gars qu'on joue ensemble, nous autres, c'est des pros d'1.6 canadiens. Pour des joueurs canadiens, c'était top notch. Puis, Yayo et Statutory sont leurs noms. Ouais. Puis l'autre, en ce moment, on a un ringer, un remplaçant, Glorians, qui vient de Toronto aussi, puis qui est vraiment très fort. Il fait la job en salle. Ouais. Ok. Et étant le team leader, y a-t-il un training particulier qu'il faut que tu adoptes quand tu joues avec tes gars? Ouais. Je pense que. Ouais. Non, c'est sûr que parce que là, on rit parce que ces temps-ci, c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Ben, si c'est la première fois que vous êtes réunis ensemble, j'imagine que c'est là la portion. C'est juste qu'on dirait qu'on a 3 callers dans l'équipe. C'est lui, le caller initial, puis il se fait overcaller des fois, puis tout le monde parle en même temps. Mais C'est parce qu'on a des gros caractères. C'est ça qui arrive. En même temps, les gros caractères, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, ça ressort, puis ça donne beaucoup de momentum, tout le monde crie, tout le monde boost. Fait qu'en LAN, je te dirais que c'est un avantage. Online, c'est sûr que ça l'est pas, mais en LAN, en LAN, c'est vraiment le fun. C'est vraiment si tout le monde jouerait de même, ça serait très très Ouais, des cris de guerre, je veux dire, ça a rallié des troupes. J'ai plus de voix. En pas plus, fini. c'est où est-ce qu'on est, on crie, puis ça résonne, ça monte. Oui, ça- on est au on est deuxième. au spot parce que c'est spécial. On a eu un petit peu de footage tantôt, puis ça crie fort. He's ready for contact. He's go back to the mid. Go back to the mid. Nice! Keep it up, keep it up. Oh! Nice! Way too smart! It's lit. Nice. What up? One more. Oh, fuck! Oh, shit! Wow! Let's go! Le training pour pouvoir rester compétitif à CS versus votre vie, combien d'heures est-ce qu'il faut vraiment. Mais nous, on Mettre joue tout de en ce côté. moment dans ESC Premier, qui est juste la ligue avant Invite, avant d'être le top dans le fond. Ok. Je dirais que ça prend au moins 2 à 3 soirs, semaines, même plus des fois, des pratiques. Moi, j'ai une blonde, elle accepte que je joue de 7h à 10h, des fois plus. Le travail, ça demande bien des sacrifices, mais c'est le fun. Ouais, C'est une passion. C'est une passion, c'est pour ça qu'on est encore là. C'est vraiment demandant, là, surtout de nos jours avec les gros tournois, les majors et tout. Il y en a qui sont capables d'en faire vraiment une carrière.
On parle de jouer à chaque soir pendant vraiment des longues sessions puis pratiquer. C'est pour ça que moi, en ce moment, je me concentre sur finir mon bac. Je vais faire des tournois à l'international, avoir une équipe plus locale, justement travailler. Puis, parce que ça demande trop. Là, actuellement, êtes-vous considéré pro ou semi-pro? Ben, pro, c'est une bite, selon moi, mais Premier, c'est aussi. Moi, je considérais ça pro aussi parce que les matchs sont streamés. Étant dans CVOP, j'imagine qu'on est considéré pro. C'est ça, on est ISCP, CVOP. Puis si on regarde, admettons, à part CS, quand vous arrivez sur un ordinateur, est-ce qu'il y a d'autres passe-temps? Est-ce qu'on vous retrouve sur d'autres jeux? Ben moi, en plus, j'ai fait une mineure à l'Université de Montréal en études de jeux vidéo. Ok. Je trouve ça me déçoit un peu moi-même de ne pas toucher assez à d'autres jeux. Là, c'est ça, c'est dans-ci, je me donne comme défi justement de un petit peu plus toucher à tout. Là. Moi, je joue d'autres jeux, mais il faut que ça soit FPS. Je suis pas capable de jouer à League of Legends ou quelque chose qui est encore 10 joueurs, ben envoyez-moi là. Je ne sais pas comment ça marche. Ouais, Il faut que ça soit FPS. Mais des hack and slash? T'es quoi? Diablo. Ah non, je sais pas comment ça marche. J'ai joué à Battlefield, Call of Duty, Rust, H1Z1, mais pas ces jeux. J'ai joué beaucoup à Diablo 2, mais Diablo 3, je l'ai acheté et je l'ai jamais ouvert. Oh my god. J'ai posé la question à tellement de joueurs et j'ai toujours eu la même réponse. J'ai joué beaucoup à Diablo 2, mais Diablo 3. Ouais. Puis toi, es-tu étudiant? Es-tu au travail? Moi, j'ai fini mes études. En ce moment, je suis technicien chez Biotron. Ça va faire 6 ans que je suis là. J'habite à Gatineau. Je sais pas si vous voulez savoir plus de choses sur ma vie, mais... j'ai deux bacs de fait. Mais pas 2 bacs, mais 2 diplômes, je devrais dire. OK. Ouais. Puis est-ce que tu prévois rester plus longtemps dans les sports que PEX? Mon est vieux, je considère qu'à rendu à 27 ans, quand tu games, t'as plus les mêmes réflexes que les jeunes qui arrivent à 16-17 ans. Là. Ça demande moins, nous, il faut qu'on aille matcher au moins 1 heure avant, puis sinon, on se fait aller par les jeunes qui viennent de fou. Ouais. Ça paraît tant que ça, la différence d'âge? Oui, ça demande plus de café, puis des... mais... illégal, mais beaucoup de café, puis... C'est sûr que ça serait le fun de gagner. Comme lui, il a gagné des majors, il pourrait prendre sa retraite, puis faire un major, mais il a gagné bien des événements. C'est sûr que moi, j'aimerais ça d'en gagner un avant, mais... difficile. Qu'est-ce qui me motive en ce moment, c'est que je stream Twitch.tv. Oui. Mon nom de Twitch est OfficialPEX. Puis qu'est-ce qui me motive aussi, c'est justement de jouer. Mais là, c'est quelque chose de nouveau. Je joue puis j'interagis avec la communauté. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup à continuer à faire ça. Moi, le mieux que je m'ai positionné en LAN, c'est 2e. J'ai perdu du temps contre lui. C'est pas des gros prix, mais ça vaut quand même la peine. Le temps que j'avais mis dedans, j'étais content. Mais la fin de semaine au LAN ETS, c'est mes meilleures fins de semaine. C'est une fin de semaine de boys. Tout le monde se voit online chez eux normalement. Quand tu arrives, tu te vois en personne, c'est le fun. Est-ce que votre team, c'est tous des gens de la région de Montréal ou bien c'est vraiment des gens que ça arrive, c'est la première fois que vous voyez, mais qu'online, c'est... Non, il y en a. Moi, ceux que j'ai avec en ce moment, c'est des faces familiers, mais ils viennent de partout. De Toronto, moi, Gatineau, de Montréal. Ouais. Moi, il y a un gars justement que j'ai joué avec pendant comme 9 ans. Ouais. C'était mon teammate pendant 9 ans. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est un Yessi LAN. Ça, c'est les finales nord-américaines. Où est-ce qu'on avait vraiment une équipe rival, des rivaux. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a upper bracket, lower bracket. Eux autres, ils nous ont battus, ils nous ont envoyés au lower bracket. On a remonté le lower bracket au complet. Puis en finale, il fallait les battre sur 2 de 3, best of 3 pour gagner. Puis on l'a fait. Les finales, ils ont duré 6 heures, 6 maps sur stream. Puis justement, si vous voulez mettre peut-être un petit lien à la fin pour montrer le winning moment. I can only imagine how tired these teams are right now playing in this double overtime on the second map. I think Netcode actually might just throw it. I don't have the stamina there for a third map. Yeah, they're just focused every single second, you know, just constantly communicating, so much mental stress, using all their brain power, trying to focus here. It's just, I mean, they're going to go, whoever wins this match is going to have a disadvantage going to the next one. They're just going to be completely on fumes. But regardless, here in Netcode, they must win this round to force another triple overtime. Big pick by A there on the Bill, though, will get his team in there at long after HK knew that there was another member of Netcode already established there. Basically a 2 versus 2 fight there at long A. Anger's up here on catwalk, trying to do some spam through smoke, not going to be able to find anybody. The bomb is in the hands of AZK, seems to be working up catwalk here. Jokic trained on their position from the bottom of A ramp with that off. Going in a major, hopefully connecting with something.
will be coming out now, though. AZK just so quick with that off. As it's now a 4 versus 3 situation. The bomb will be planted by Pex. Adrian getting an excellent shot there on the JSD. 2 versus 3 here. Freakin's always got to do a number. Excellent pick there on Adrian. Wasn't ready for this repeat though on AZK. Didn't know he was there. Villeneuve's going to be all alone here in the 1 versus 2. Has that off in hand, but AZK says no sir. Hey tout le monde, merci de votre temps. C'était Azulrat pour QTM Web en présence de Pex et Tam. Ça l'a dit Tom! Non, mais c'est parce que je t'ai vu juste avant. Il a dit, il semble dire Tom. Là, je fais. Mais écoute, je suis sûr que ça va être parfait. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Au pire, tu prendras des petits bouts de chaque. Là, ça va. Allez, merci beaucoup les gars. Pex et Tam.